Israël et les États-Unis ont frappé l'Iran et l'Iran a immédiatement riposté. On fait le point sur cette journée d'escalade militaire au Moyen-Orient ce samedi 28 février 2026. Peu avant 8h du matin, heure française, Israël a annoncé avoir mené une frappe préventive contre l'Iran, ciblant des infrastructures militaires et nucléaires. נקבל איראן גרעינית, איראן עם רבבות טילים בליסטיים, איראן שתפעל להשמיד אותנו ותהיה חסינה לפעולות הנגד שלנו. כעם חפץ חיים אין לנו ברירה אלא לצאת למערכה. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes iraniennes, dont Téhéran. Comme le montrent ces images, l'espace aérien a immédiatement été fermé à la suite de l'attaque. Peu après, le président américain Donald Trump a confirmé la participation des États-Unis aux frappes. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. Sur cette carte publiée par l'AFP, vous pouvez voir les différents lieux touchés par les armées israéliennes et américaines. En milieu d'après-midi, un bilan faisait état d'au moins 85 personnes tuées lors d'une frappe contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran. Selon la télévision publique israélienne, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, et le président Massoud Pezeshkian faisaient partie des cibles visées. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Un journaliste spécialisé dans l'OSINT pour le New York Times, Christian Tribert, partage sur X cette photo créditée comme venant d'Airbus qui montre les dégâts sur le complexe d'Ali Khamenei. Quelques heures après ces différentes frappes, l'Iran a promis de répondre fermement. Des missiles ont été lancés vers Israël et vers des bases militaires américaines dans le Golfe. Certaines frappes iraniennes ont touché des installations situées dans d'autres pays de la région en raison de la présence de bases américaines ou de trajectoires de missiles. Au Bahreïn, par exemple, une base américaine a été touchée. Cette escalade militaire survient après plusieurs jours de tension. La semaine dernière, Donald Trump avait donné 10 à 15 jours à l'Iran pour signer un accord sur son programme nucléaire, menaçant d'une action militaire en cas de non-respect. Sur le plan international, le président français Emmanuel Macron a demandé la tenue urgente d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également rappelé que la France se tient prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches selon leurs sollicitations. Du côté de l'opposition iranienne, Reza Pahlavi, fils exilé de l'ancien Shah, a pris la parole pour appeler à une mobilisation contre le régime iranien. ما به پیروزی نهایی بسیار نزدیکیم. میخواهم هر چه زودتر در کنار شما باشم تا با هم ایران را پس بگیریم و دوباره بسازیم. Cette journée reflète une escalade militaire rapide avec frappes et ripostes qui augmentent les tensions dans la région et font craindre un conflit plus large au Moyen-Orient.